Merci Romain pour la lecture. Bonjour à tous. Je m'appelle Will, je suis l'un des deux pasteurs de cette église avec Valentin qui n'est pas là malheureusement ce matin. C'est une joie d'être avec vous ce matin pour regarder la parole de Dieu ensemble. Bienvenue à vous aussi si vous êtes nouveau, si vous nous rejoignez pour la première fois. On est toujours ravis d'avoir des visiteurs parmi nous. Je vous invite à garder le passage qu'on vient de lire sous les yeux, Genèse 43 à 45. Et si vous êtes dans cette église depuis un certain temps, vous savez peut-être que le mot réconciliation est un mot dont on parle souvent. Le cube, cette église, existe pour vivre la réconciliation avec Dieu. Voilà la devise de cette église, vivre la réconciliation avec Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi le mot réconciliation pour synthétiser la vision de ce projet? Pourquoi pas vivre l'amour de Dieu ou vivre la transformation avec Dieu? Et la réponse courte, c'est que c'est la réconciliation qui est au cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si vous lisez notre vision d'église, vous verrez que la réconciliation est centrale pour trois raisons. Si vous allez sur notre site, vous allez voir ça. D'abord, elle est bibliquement présente. La réconciliation, c'est le projet de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire depuis le début de la Bible. Deuxièmement, elle est doctrinalement puissante. C'est-à-dire la réconciliation sous-entend à la fois la mauvaise nouvelle de l'échec humain, le péché, le jugement, et la bonne nouvelle, la paix, le pardon que Jésus nous donne à la croix. Et troisièmement, la réconciliation, c'est concrètement pertinent. Elle souligne une dynamique que nous vivons tous les jours, n'est-ce pas? Lorsqu'une relation est brisée, nous voulons la rétablir. Nous voulons la réconciliation, nous cherchons la réconciliation. Et c'est notre besoin de réconciliation avec d'autres personnes qui révèle notre besoin de réconciliation avec Dieu. Et lorsque nous découvrons cette réconciliation verticale avec Dieu, notre Créateur, nous découvrons la réconciliation horizontale, les uns avec les autres. Donc le cube existe pour vivre la réconciliation avec Dieu. Et je vous parle de la réconciliation ce matin, parce que la réconciliation est au cœur de l'histoire de Joseph, qu'on vient de lire. Et c'est le point culminant, en fait, de toute la Genèse qu'on étudie ensemble depuis le début de cette année. Quel est le message de la Genèse? Dieu va sauver le monde. Ça, c'est le message de la Genèse. Dieu va sauver le monde à travers une famille, la famille d'Abraham. Mais à la fin de la Genèse, on voit que cette famille est caractérisée par la haine, l'infidélité, le meurtre et le deuil. Autrement dit, cette famille est brisée. Et on a dit dans cette série que la Genèse répond à 4 questions en particulier. Genèse 1 à 11, la question c'est pourquoi? Pourquoi les nations ont-elles besoin d'être sauvées? Réponse, elles ont été chassées de la présence de Dieu, du paradis, du jardin d'Éden, à cause de leur rébellion contre Dieu. Ça c'est la première question, pourquoi? Genèse 12 à 25, le récit d'Abraham, quoi? Ça c'est la question quoi? C'est quoi le salut dont ces nations ont besoin? Réponse, Dieu va ramener les nations dans sa présence à travers une famille, la famille d'Abraham. Mais qui peut faire partir de cette famille? Ça, c'est la question à laquelle l'histoire de Jacob répond, Genèse 25 à 36. C'est ceux que Dieu a choisis par pure grâce qui font partie de cette famille, quitte à ce qu'ils soient les pires des pécheurs. Ce qui nous amène à la dernière section de la Genèse, Genèse 37 à 50 et l'histoire de Joseph. Et la question que se pose l'auteur ici, c'est comment? Comment le salut de Dieu va-t-il s'accomplir? Comment le salut de Dieu va-t-il s'accomplir? Et on a déjà commencé à voir la réponse. C'est à travers un roi. On est à la recherche d'un descendant royal. Et depuis Genèse 37, tous les regards sont braqués sur qui? Sur Joseph, le fils qui rêve, qui fait un rêve, qui va être, un fils, un descendant royal, élevé au-dessus de ses frères, devant qui ses frères se prosternent. Et c'est pas tout, on l'a vu aussi, ce roi va d'abord souffrir avant d'être exalté par Dieu. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Dieu élève Joseph pour être le roi d'Égypte et il donne du pain aux nations affamées. Et donc si je vous demandais de m'écrire sur un bout de papier qui est le personnage principal de l'histoire de Joseph, vous direz quoi? Je vous donne un indice, ça commence par un J. Alors oui, on pourrait écrire Joseph. Et oui, ce serait pas faux de dire Jésus.
Mais en fait, la réponse correcte, ce n'est ni Joseph, ni Jésus, mais Judas. C'est ça ce qu'on va voir ce matin. La raison pour laquelle la réponse c'est Judas, c'est parce que l'élévation de Joseph n'est que la moitié de l'histoire. Joseph a été exalté pour bénir les nations, mais on se demande, qu'en est-il de cette famille? Qu'en est-il de ses frères divisés? Dieu avait dit que les nations seraient sauvées à travers une famille. Alors qu'en est-il de cette famille qui vit dans la haine, dans l'infidélité, dans le meurtre et dans le deuil? Le passage que Robin nous a lu, c'est le rebondissement de toute l'histoire. C'est le tournant de l'histoire de Joseph. Et c'est ici qu'on trouve la deuxième moitié de la réponse. Les nations seront sauvées à travers un roi élevé et par un frère qui accomplit la réconciliation de toute la famille. Et il faudra attendre la prédication dans 2 semaines pour voir comment ces deux idées viennent ensemble. Et donc nous sommes à la recherche non seulement d'un roi élevé, mais d'une famille réconciliée. Et c'est ça ce que nous voyons dans la vie de Judas. Ce que Judas fait dans ce passage est la solution au problème qui guette toutes les familles depuis le début de la Genèse, la division. Et ce que Judas fait ici constitue le point culminant de toute la Genèse. Car qui dit réconciliation de la famille, dit réconciliation du monde tout entier. Et donc ce que nous allons faire ce matin, nous allons essayer de comprendre pourquoi la réconciliation est au cœur de l'Évangile. Et pour faire cela, on pourrait lire un bouquin de théologie, on pourrait consulter la vision de cette Église. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu fait dans ce passage. Parce que dans Genèse 43 à 45, Dieu, il nous raconte une histoire. Il nous raconte une histoire. Dieu cherche à gagner notre cœur au projet le plus important du monde en nous racontant une histoire. C'est trop bien. En fait, Dieu il cherche à nous mettre face à des circonstances les plus inattendues possibles pour nous convaincre que sa grâce suffit. Il veut que nous soyons émus aux larmes par la beauté de la réconciliation que lui seul accomplit, à tel point que nous nous investissions pleinement dans son projet pour sauver le monde. Et donc je vous propose de voir ce matin 3 choses. On va voir la centralité de la réconciliation dans l'histoire de Joseph. On va voir 3 choses ce matin. D'abord, la garantie de Judas et le besoin de la réconciliation. Le sacrifice de Judas et l'acte de la réconciliation. Et puis la révélation de Joseph et le bonheur de la réconciliation. Et comme on regarde des chapitres très longs ce matin, je vais vous donner un verset clé pour chaque point. Comme ça, vous pouvez vous référer à ce verset-là en particulier à la fin, si vous voulez. Donc, premier point ce matin, la garantie de Judas et le besoin de la réconciliation. Au début de Genèse 43, il ne fait aucun doute que le peuple de Dieu a besoin de réconciliation. Mais à première vue, le problème auquel cette famille doit faire face n'est pas la non-réconciliation, mais la famine. Vous voyez le verset 1 ? La famine pesait lourd sur le pays. Et pourtant, la famine sert à mettre en évidence un problème plus fondamental, à savoir cette non-réconciliation de la famille. Si vous regardez juste quelques versets plus haut, verset 36 du chapitre 42, on lit ceci. Leur père leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus là, Siméon n'est plus là, et vous prendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » Alors on peut imaginer la discussion houleuse dans la tente de Jacob ce soir-là. Joseph n'est plus là. Pourquoi ? Parce que Jacob, il ne le sait pas, mais ses frères l'ont vendu en esclave en Égypte. Siméon n'est plus là. Les frères sont allés chercher à manger en Égypte à cause de la famine, mais ils ont dû laisser Siméon en prison parce que le roi du pays pensait qu'ils étaient des espions. Ce roi est Joseph d'ailleurs. Et en plus, Joseph avait demandé aux frères de ramener Benjamin, le fils bien-aimé de Jacob. C'est pour ça que Jacob s'exclame « Et vous prendriez Benjamin ?» Et je pense que cela explique la division qui se manifeste. Si on regarde le verset 38, voici ce que Jacob dit. Il dit « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il ne reste que lui. S'il lui arrivait un malheur pendant le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. » Vous avez entendu ce que le patriarche a dit dans ce verset 38. « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il ne reste que lui. » Mais Jacob est en train de parler aux frères, les 9 autres frères, ses fils,
comme s'ils ne lui appartiennent plus. Ils ne signifient rien pour lui. En fait, c'est vraiment la galère familiale ici. Et donc, la famine pèse lourd, la famille n'en peut plus, il faut trouver la nourriture. Soit les fils descendent en Égypte avec Benjamin pour acheter à manger, mais Jacob risque de perdre son fils préféré. Soit ils restent tous chez eux et ils meurent tous de faim. Vous voyez, c'est vraiment un dilemme apparemment insurmontable. Et cela nous amène à notre verset clé, versets 8 et 9 du chapitre 43. C'est Judas qui parle et il dit à son père Israël: « Laisse le garçon partir avec moi pour que nous puissions nous mettre en route. Ainsi nous resterons en vie et ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos enfants. Je me porte garant moi-même pour lui. C'est à moi que tu le réclameras. Si je ne te le ramène pas et ne te permets pas de le revoir, je serai pour toujours coupable envers toi. » C'est ici qu'on commence à voir le tournant de l'histoire. Et c'est beau à entendre. C'est touchant. On dirait que c'est trop beau pour être vrai. Judas, il poursuit la réconciliation. Judas, il prend la responsabilité de son père, de ses frères et même de leurs enfants. Judas, il agit en tant que chef de la famille. Et d'une certaine manière, Judas, il unit la famille grâce à son leadership désintéressé. On ne pense plus à soi, mais à nous. Laisse le garçon partir avec moi pour que nous puissions nous mettre en route. Ainsi, nous resterons en vie et ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos enfants. Est-ce que vous voyez aussi comment Judas prend en charge la sécurité de son frère en particulier? Même si Jacob ne considère pas Judas comme son fils, Judas choisit de considérer Benjamin comme son frère. Il se porte garant pour lui. Je me porte moi-même garant pour lui. C'est à moi que tu le réclameras si je ne te le ramène pas et ne te permets pas de le revoir. Je serai pour toujours coupable envers toi. Lorsque vous louez un logement, très souvent, vous devez fournir un garant au cas où vous ne pouvez pas payer le loyer. C'est le garant, n'est-ce pas, qui paye le loyer à votre place, si vous n'avez pas assez d'argent. Sinon, vous allez en prison. C'est ce que Judas fait ici, mais à bien plus grande échelle. Il est le garant de son frère. Et en se portant garant pour Benjamin, en fait, Judas, il ouvre une porte d'espoir pour toute la famille de Jacob. La famille pourra enfin trouver à manger et en même temps, la sécurité de Benjamin sera assurée. Donc les enjeux sont grands pour cette famille de Jacob. Mais si on garde en tête le contexte des chapitres précédents, je pense que les enjeux sont encore plus grands pour Judas lui-même. Alors rappelez-vous ce qu'on a vu, si vous étiez là pour les messages précédents, rappelez-vous ce qu'on a vu jusque-là dans Genèse 37 à 42. En Genèse 37, on avait un fils de Rachel, Joseph, qui est vendu en Égypte pour quelques pièces d'argent par un fils de Léa, Judas. Ensuite, en Genèse 42, le chapitre précédent, on voit comment les 10 frères descendent en Égypte, mais sans Benjamin, l'autre fils de Rachel, pour acheter de la nourriture. Mais seulement 9 des 10 fils reviennent à Jacob avec la nourriture et avec de l'argent. Simeon, il est mis en prison. Et à la fin du chapitre 42, on voit Ruben. C'est le premier-né de la famille. Il essaye de racheter Simeon. Et en fait, il fait une proposition à glacer le sang à son père. Verset 37, il dit à peu près la même chose que Judas. « Si je ne te ramène pas à Benjamin, tu pourras faire mourir mes 2 fils. Confie-le-moi et je te le ramènerai. » Et bien évidemment, Jacob, il refuse. Il ne veut pas perdre ses 2 petits-fils. Et donc la famille reste bloquée et affamée en Canaan. Mais comment vient de le voir Judas, il essaye de racheter son frère. Non pas en faisant mourir ses propres fils, mais en s'offrant lui-même. Et cette fois-ci, Jacob, il accepte la proposition. Et donc on voit la même chose au chapitre 43. On voit les 10 fils qui descendent en Égypte, cette fois-ci avec Benjamin, pour acheter de la nourriture. Et ils retrouvent Simeon en verset 23 du chapitre 43. Et comme avant, ils repartent en Canaan avec la nourriture, avec de l'argent dans leur sac. 42 verset 2, si vous voulez lire le verset plus tard. Alors tout va bien, non? Tout va bien. Par contre, au moment où ils sont sur le point de partir, qu'est-ce qui se passe? Joseph, le roi d'Égypte, il demande à son intendant de cacher la coupe royale dans le sac de l'un des frères. Et la tension arrive à un point critique. Verset 12, lorsque l'intendant commençait à fouiller dans les sacs de chacun,
On n'en peut plus. La tension est insurmontable. Verset 12. L'intendant les fouilla, en commençant par le plus âgé et en finissant par le plus jeune. La coupe fut trouvée dans le sac de qui? Pas de Benjamin. Quoi? De Benjamin? Après tout ça? C'est pas possible. Le frère bien-aimé de son père, c'est dans le sac de Benjamin. Verset 13. Les frères déchirèrent leurs vêtements. Et c'est encore un petit clin d'œil au chapitre 37. Lorsque Judas avait vendu son frère en Égypte, les frères avaient dit à Jacob, leur père, qu'une bête féroce avait déchiré son habit. Maintenant, c'est fini pour toute la famille, comme c'était fini pour Joseph. Donc, mais voici pourquoi les enjeux sont grands pour Judas. L'histoire se répète. Et on se demande, est-ce que le fils de Léa, Judas, ayant récupéré Siméon, va laisser le fils de Rachel, Benjamin, en Égypte, comme il a fait avec Joseph? Ou est-ce qu'il fera l'inverse? Les enjeux sont grands. Pour le dire autrement, qui prendra la responsabilité de la coupe du jugement? L'innocent, Benjamin, ou le coupable, Judas? Et ça nous amène à un deuxième point, le sacrifice de Judas est l'acte de la réconciliation. Le sacrifice de Judas est l'acte de la réconciliation. Alors on connaît tous les discours qui ont changé le cours de l'histoire, n'est-ce pas? Vous pouvez penser à Martin Luther King, j'ai fait un rêve, I have a dream, ou Aragorn devant les portes de Mordor, aujourd'hui nous combattons. Mais le discours de Judas, versets 18 à 34 du chapitre 44, est sans aucun doute le discours qui change le cours de toute l'histoire de Joseph. Et on va voir dans 2 semaines, ça change le cours de l'histoire du salut. Parce que c'est ici que Judas dévoile son cœur. Il joint le geste à la parole, il se propose publiquement, dans des conditions affreuses, de prendre la place de son frère. Et c'est le rebondissement de l'histoire. Tout le discours, vous voyez, verset 18 à 34, tout le discours est empreint d'émotion. Judas, il est passionné, il est désespéré. Il ne peut rien faire d'autre que d'implorer Joseph de pardonner son frère. Et n'oublions pas que Judas, il ne sait pas si Benjamin est innocent ou pas à ce stade. Et les versets clés, c'est les versets 32 et 33. Regardez avec moi ce que Judas dit. C'est Judas qui parle à Joseph, ou le roi d'Égypte. Il ne sait pas que c'est Joseph à ce stade non plus. En effet, moi, ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon devant mon père en disant, si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets-moi donc de rester à la place du garçon, comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon reparte avec ses frères. Judas, il veut racheter son frère par le sacrifice de lui-même. C'est un acte de substitution pénale. Judas prend la coupe du jugement, en quelque sorte, afin que son frère soit épargné de la condamnation. Vous voyez ça? Judas veut changer de place avec Benjamin. Judas deviendra un esclave égyptien, afin que Benjamin soit libéré et rejoigne la famille. En fait, c'est très frappant. On devrait être ému aux larmes. Judas agit par amour sacrificiel. Et rappelez-vous que c'était Judas, en Genèse 37, qui voulait vendre Joseph en esclavage, le fils préféré de Jacob. Il a trompé son père. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le deuil. Il avait perdu son fils. Mais maintenant, Judas, il veut épargner le deuil à son père en devenant un esclave lui-même, afin que Benjamin, le fils préféré de Jacob, puisse repartir en paix. Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur et que le garçon reparte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas avec moi? Non, je ne veux pas voir le malheur frapper mon père. Il me semble que Judas est un homme transformé, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce frère mauvais qu'on a vu il y a 2 semaines pour qu'il agisse de la sorte? Qu'est-ce qui s'est passé à Judas? Est-ce que vous vous souvenez du chapitre 38 de la Genèse, où Judas descend de ses frères pour commencer une nouvelle famille? Peut-être qu'il devait sortir de tout cela après ce qui s'est passé avec Joseph. C'était trop difficile.
En fait, ce qui se passe dans ce chapitre 38, c'est un chapitre un peu à part, à première vue, c'est que Dieu met à mort les deux premiers fils de Juda, il finit par coucher avec la femme du premier, Tamar, en croyant qu'elle est une prostituée. C'est la débauche. Et lorsque Tamar, la femme du premier fils, tombe enceinte, et encore une fois, Juda il ne savait pas qu'elle était la femme de son fils, Juda il entre dans une colère noire et il demande que la prostituée soit brûlée. Et c'est à ce moment-là que Tamar se révèle à Juda et déclare que c'est Juda le père de l'enfant. Et Juda il reconnaît sa culpabilité, mais il n'est pas mis à mort parce qu'il bénéficie de la grâce de Dieu. Dieu, il aurait dû faire mourir Juda comme ses deux fils, mais il lui laisse la vie sauve. Et Juda, c'est à ce moment-là que Juda, le frère mauvais, devient le frère gracié. Et de ce fait, il est devenu un frère transformé. Et donc si on revient au chapitre 44, c'est à ce moment-là dans l'histoire que tout change. En fait, Joseph, il ne sait pas si Juda a changé, d'où le fait qu'il a mis ses frères à l'épreuve. Mais c'est à ce moment critique que tout devient clair pour Joseph. Juda a changé. Et comme Tamar, Joseph, il ne se cache plus. En fait, il se met à pleurer, à chaudes larmes. Genèse 45, versets 1 et 2. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Et il se mit à sangloter. Peut-être que Joseph avait été troublé par l'idée de la mort de son père, dont il avait été séparé pendant 13 ans. Peut-être que Joseph s'était identifié avec Benjamin, le fils préféré de son père. Si on traduit le verset 30 de manière littérale, dont son âme est liée à celle de son père. Ça avait été le cas pour Joseph. Peut-être que Joseph il est simplement trop ému par l'amour de son frère Juda. Quoi qu'il en soit, Joseph fond en larmes. C'est le roi d'Égypte, il fond en larmes. Parce que le sacrifice de Juda pousse Joseph à reconnaître cette transformation. Et ça pousse Joseph à se révéler à ses frères. Troisième point ce matin, la révélation de Joseph et le bonheur de la réconciliation. La révélation de Joseph et le bonheur de la réconciliation. Regardez les versets 3 à 4 avec moi du chapitre 45. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Et ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il lui dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas, et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. » Et ensuite, les versets 14 et 15, « Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son cou. Joseph embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères discutèrent avec lui. » Alors les amis, ça c'est la réconciliation. Et c'est agréable, c'est beau, c'est glorieux, n'est-ce pas? Et quand je parle de la révélation de Joseph, je parle non seulement du fait que Joseph se révèle à ses frères, ça c'est vrai, on a vu ça, mais aussi de ce que Joseph dit à ses frères pour les consoler. Car le bonheur de la réconciliation se trouve dans le fait que c'est Dieu qui a orchestré tout ça. Joseph y révèle enfin le secret divin à ses frères. Et c'est le verset clé de ce troisième point, verset 7. Regardez le verset 7 avec moi. Joseph dit à ses frères, « Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. » Qu'est-ce qui a fait que la famille de la promesse se réconcilie au chapitre 45? Est-ce parce que Joseph est un habile négociateur politique? Est-ce grâce à l'héroïsme de Juda? Oui, peut-être. Mais on voit ici que la réconciliation s'est produite parce que Dieu l'a voulu. Verset 8, c'était Dieu qui avait envoyé Joseph en Égypte pour que ses frères ne meurent pas de faim. C'était Dieu qui a été à l'œuvre dans l'acte malveillant de Juda
pour faire de Joseph le roi d'Égypte. C'est-à-dire, Dieu s'est servi de la jalousie des frères face aux rêves royaux de Joseph pour être le moyen par lequel Joseph est devenu ce roi. En fait, Dieu s'est même servi de la débauche et du désespoir de Judas pour l'amener à se porter garant pour Benjamin. En fait, vous voyez verset 3, les frères étaient troublés de voir Joseph, mais après avoir entendu l'explication de Joseph, versets 14 et 15, les frères se font des câlins. Ils pleurent comme des bébés. C'est des larmes de joie. En fait, si les frères vivent la réconciliation sur le plan horizontal, c'est parce que Dieu a d'abord accompli la réconciliation sur le plan vertical. La réconciliation est un acte de grâce, de la grâce souveraine de Dieu. Voici ce que Joseph explique à ses frères. Et voici ce que l'histoire de Joseph nous apprend en tant que famille de Dieu réconciliée en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ces chapitres nous apprennent en tant que peuple de Dieu dans le cube? Deux applications pour nous. Première application, plaçons toute notre confiance en Dieu qui est à l'œuvre pour réconcilier le monde en Jésus-Christ. On a dit au début que la question « Comment le salut de Dieu va-t-il s'accomplir » comprend deux facettes. D'un côté, il y a Joseph, le frère royal, qui souffre avant d'être exalté pour donner du pain aux nations. Et de l'autre côté, il y a Judas, le frère qui se substitue pour ses frères afin de réconcilier la famille. Et on verra dans 2 semaines comment ces deux personnages viennent ensemble pour nous préparer à l'arrivée du Messie, Jésus-Christ, comme les deux rails d'une voie ferrée qui se joignent à l'horizon. Mais déjà ici, dans ce passage, on voit comment Judas nous prépare à la venue du Messie, Jésus-Christ. L'histoire de Judas nous invite à placer toute notre confiance en Christ. Parce que Jésus, comme on a chanté ce matin, il est notre frère aîné, n'est-ce pas, qui devient notre garant éternel auprès du Père. Notre vie est liée à la sienne. C'est pour ça que nous lisons dans Hébreux 7, Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Moi, je suis grand fan d'un théologien qui s'appelle Thomas Goodwin. C'est un puritain qui a vécu au XVIIe siècle. Et il y a dit ceci dans l'un de ses livres. Il dit « Christ, en tant que garant, s'est engagé à ramener sains et saufs tous les fils de Dieu à la maison. Comme Judas l'a fait pour Benjamin, ainsi Christ s'engage à intercéder à la place de chaque croyant devant Dieu. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je pense qu'on devrait imaginer les paroles de Judas sur la bouche de Jésus. Notre Sauveur s'engage à tout prix à nous ramener à la maison, à nous sauver. Je me porte garant pour Will, pour Sissou, pour Marie, pour Johanna. C'est à moi, Jésus, que tu le réclameras. Et Jésus, il garantit cette nouvelle alliance en prenant la coupe du jugement à notre place. Il meurt sur la croix, Jésus se fait esclave afin que nous puissions être libres. Il devient notre substitut afin que notre péché soit pardonné et que nous soyons réconciliés avec le Père et les uns avec les autres. Comme Paul le dit en 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous, en lui, nous devenions justice de Dieu. » Voici le point culminant de l'histoire du monde, les amis. Le frère parfaitement innocent meurt pour les coupables. Ça, c'est l'évangile. Dieu s'est servi, même du pire moment de l'histoire, la crucifixion de Jésus, pour en faire le meilleur moment de l'histoire, la réconciliation des hommes et des femmes avec Dieu. Écoutez, Acte 2, verset 23, c'est Pierre qui parle à une foule de personnes. Il dit « Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Mais vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » C'est le paradoxe qui traverse toute la Bible. Les Israélites, les frères biologiques de Jésus, étaient responsables de la crucifixion du Fils de Dieu. Et en même temps, Dieu agissait dans sa grâce souveraine pour accomplir le salut du monde. Et après avoir entendu ce discours, la foule avait le cœur vivement touché.
Et elle dit à Pierre, versets 37 et 38 du chapitre 2 du livre des Actes, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc Dieu avait préparé une grande délivrance, non pas juste pour 12 frères, mais pour le monde entier. Et quel en est le résultat? Une famille réconciliée, l'Église. Cette semaine, je lisais ce livre. C'est un excellent livre de Raphaël Charrier qui s'appelle « Vivre pour Jésus ». Et dans l'introduction, Raphaël il décrit comment son adolescence a été marquée par le chaos, des problèmes à l'école, des moments difficiles dans sa vie. Et il voulait commencer une nouvelle vie. Et donc il a décidé de s'engager dans l'armée. Et pourtant, un soir, il était déçu par la réalité de l'armée. Il était complètement bourré. Il a volé une Jeep de l'armée qui s'est crashée contre un arbre. Et en fait, sa carrière était finie. Il s'est retrouvé en prison. C'était la radiation militaire. Et même après avoir été libéré de prison, sa vie est allée de mal en pire. Il s'est enfoncé dans ses addictions. Il s'est multiplié des comportements à risque. Jusqu'au point où il rencontre, quelques années plus tard, un groupe de jeunes chrétiens qui vivaient différemment. Et en plus, ils étaient heureux. Ils avaient de la joie. Et en fait, c'est grâce à ces croyants que Raphaël, il nous le raconte dans le livre, c'est grâce à ces 3 personnes qu'il a découvert la grâce de Jésus-Christ. Et j'aimerais juste vous lire ce qu'il dit dans l'introduction de ce livre. Il dit « Progressivement, j'ai découvert que le Dieu créateur me connaissait déjà avant la fondation du monde et avait conduit toute ma vie jusqu'à ce jour où il s'est révélé à moi en Jésus-Christ. Il répandait sa grâce sur moi. J'avais l'impression d'être au pied des chutes d'un Niagara spirituel qui déverse inlassablement la grâce. Dieu me noyait sous son amour et je ne comprenais pas pourquoi. Il savait parfaitement qui j'étais et ce qu'il y avait de plus noir dans mon âme. Mais il m'aimait. Il rassemblait les débris de ma vie. Il me pardonnait parce que Jésus avait été condamné à ma place et m'offrait la vie éternelle. Peut-être que les circonstances sont un peu différentes pour nous, mais si nous avons placé notre foi en Christ, notre histoire, comme celle de Raphaël Charrier, comme celle de Judas, est une histoire qui dépend de la grâce souveraine de Dieu. Et ce que nous avons vu ce matin prouve, par des circonstances complètement inattendues, que Dieu est capable de tourner le mal en bien pour réconcilier les hommes et les femmes avec lui-même. Et donc si toi tu n'as jamais goûté à cette grâce en Jésus-Christ, est-ce qu'on peut t'inviter à t'identifier à lui par la foi, en plaçant toute ta confiance en lui pour être le garant de ton âme? N'hésite pas à venir m'en parler si tu veux en savoir plus sur comment faire cela. C'est ce que la Bible nous invite à faire. Placer toute notre confiance en le Dieu qui réconcilie le monde avec lui-même. Une deuxième application. Vivons donc la réconciliation avec Dieu et les uns avec les autres. Les amis, j'espère qu'on a compris ce matin que Dieu a conçu la mort de Jésus pour nous réconcilier avec lui-même. Et lorsque quelqu'un connaît la réconciliation avec Dieu, il connaît automatiquement la réconciliation avec les êtres humains, ses autres frères et sœurs, dans l'Église. Et donc l'Église, le culte, n'est pas un club. L'Église n'est pas une association religieuse. L'Église n'est pas un institut de formation. L'Église est l'endroit où les pécheurs pardonnés retrouvent et vivent la réconciliation avec Dieu. Et donc j'aimerais vous encourager à ne plus être la personne qui vit peut-être comme un frère ou une sœur éloigné, en venant sporadiquement à l'église. En fait, nous faisons partie de la famille. Ceci est notre famille, que nous ne voulions ou pas. En fait, je me demande si chaque rencontre de l'EQ ne devrait pas ressembler un peu à ce qu'on voit dans Genèse 45, n'est-ce pas? La joie, la reconnaissance, le soulagement, l'incompréhension même.
de ce que dans la grâce du Père, par le sacrifice de notre frère aîné, nous faisons partie de la seule communauté sur terre où les hommes et les femmes jouissent de la paix avec Dieu. Qui aurait cru que c'est possible? Et c'est le cas. L'histoire de Judas nous montre que c'est possible. Et cette histoire nous appelle à vivre la réconciliation, dont Genèse 45 n'est qu'une ombre. Et je pense que cette histoire nous montre aussi comment vivre la réconciliation avec Dieu. Ça se vit par la grâce, n'est-ce pas? Judas, il a connu la grâce de Dieu. Dieu lui a laissé la vie sauve. Mais nous connaissons la grâce parce que Dieu n'a pas laissé la vie sauve à Jésus, le Judas par excellence. Notre frère aîné nous a aimés à tel point qu'il était prêt à se substituer pour nous. Et donc cela devrait nous transformer pour vivre la réconciliation radicale contre-culturelle dans l'Église locale. C'est la grâce de Jésus qui est le moteur surnaturel pour produire cette réconciliation les uns avec les autres. Et donc j'aimerais nous encourager à profiter de cette grâce, à regarder à Jésus tout d'abord, si nous voulons être une famille en paix. Lorsqu'on est face à des désaccords dans l'Église, lorsqu'il y a des tensions dans notre groupe de maison, lorsque nous cherchons à créer une communauté authentique et sincère, je vous promets que la clé, c'est la grâce de Jésus-Christ. Et donc c'est à nous de nous plonger encore plus dans la vérité, dans la réalité de cet amour qu'il nous donne. Et juste une dernière chose. On a dit dans la Genèse que la Genèse tourne autour du plan de Dieu pour sauver le monde. Et ce plan passe par une famille qui vit la réconciliation avec Dieu, l'Église. Mais selon la Genèse, lorsque la famille est réconciliée, les uns avec les autres et avec Dieu, Dieu s'en sert pour attirer les regards des autres nations, pour que ces nations aussi entrent dans la famille et soient sauvées. Et pour comprendre cela, il faut relire toute la Genèse et revenir dans 2 semaines pour entendre la fin de notre série sur ce livre magnifique. Je vous invite à prier. On peut prendre quelques secondes pour réfléchir à ce qu'on vient de voir dans ces quelques chapitres.